Écriture, Jésus nous l'avait informé, nous l'avait dit, enfant de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu, qui est comme lui ce soir, enfant de Dieu. Si vous voulez, on va commencer une nouvelle série d'enseignements qui va avoir pour titre « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Sans Christ, vous ne verrez jamais la gloire. Il n'y a pas un être humain sur la face de cette terre, sans le Seigneur Jésus en lui, il ne verra jamais la gloire. Mais Christ en vous, la parole de Dieu dit, l'espérance, il est l'espérance de notre gloire, et nous verrons la gloire, et nous habiterons dans la gloire, enfant de Dieu. Et tout cela est déjà commencé. Si vous voulez, on va tourner ensemble dans Colossiens chapitre 1. Alléluia. On va lire quelques versets pour se placer dans le contexte de cet enseignement. Verset 24 jusqu'au verset 29, enfant de Dieu. Et puis c'est très important, c'est une série d'enseignements très importante. Comme vous savez que Jésus est le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En son temps, lorsqu'il est venu, ça dit dans la parole de Dieu que la foule savait que Jésus, qu'il pensait même que le royaume de Dieu allait être établi lorsque Jésus est venu. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas reconnu les temps dans lesquels ils étaient. Ils n'ont même pas reconnu le Fils de Dieu qui était devant eux. Amen. Wow, c'est très sérieux. Mais enfant de Dieu, nous l'avons connu et surtout nous avons été connus par le Seigneur. Et on va lire ensemble dans Colossiens chapitre 1, regardez au verset 24. Et là, enfant de Dieu, c'est très important ce que nous allons lire. Alléluia. Il est dit ici au verset 24, c'est l'apôtre Paul qui reçoit par révélation les saintes Écritures. Et il dit ceci. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances, parce que vous savez qu'il a souffert beaucoup pour l'évangile de Dieu, pour que le royaume de Dieu avance. Certainement, cet homme-là a eu 13 épîtres dans votre Bible du Nouveau Testament qui a été inspiré de Dieu à travers lui. Certainement, l'ennemi n'était pas content, les religieux n'étaient pas contents, fait qu'il a souffert beaucoup, ça dit dans la parole de Dieu. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en marchant pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été féministe, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Quel était ce message, la parole de Dieu? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Wow! Maintenant, enfant de Dieu, nous allons lire quel est ce mystère caché qui dans tous les âges et en tout temps. Amen. Parce que là, ici, on fait référence au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, lorsqu'on a reçu la loi à travers Moïse, lorsqu'il a été inspiré pour vraiment, enfant de Dieu, pour commencer l'Ancien Testament. Ce mystère était caché. Mais maintenant, lorsqu'on le lit ce soir, il n'est plus caché. Amen. Fait que c'est un mystère qui a été caché au moins pour 4000 ans. Et puis, l'histoire d'être humain, amen, alléluia, après qu'on note que Adam et Ève ont tombé dans le péché, la malédiction est venue sur le monde, c'était caché, et Dieu avait des raisons pourquoi ce soit caché, mais ça a été révélé. Regardez, on va lire le verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ça, c'est les enfants de Dieu, les saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir quel est ce mystère, enfant de Dieu, qui a été révélé. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est lui que nous annonçons, c'est-à-dire Christ que nous annonçons, exhortant tous les hommes, tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia! Seigneur, c'est merveilleux de réaliser, Seigneur, oh Dieu, que tu nous révèles, Seigneur, et que nous avons vécu ce mystère caché
Et Seigneur, oh Dieu, qui avait été caché dans les siècles avant, Seigneur, mais maintenant qui a été révélé, maintenant ça fait 2000 ans qu'il s'est révélé, alléluia. Quel est ce mystère? C'est Christ en nous. Lui, il est l'espérance de la gloire, Seigneur. Alléluia. Je te demande de bénir cette série d'enseignements, de bénir ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Nous venons en prendre des notes. Alléluia. Ouvrir les Saintes Écritures afin de s'enraciner dans la foi, Seigneur, oh Dieu. Que notre foi s'enracine dans la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, enfant de Dieu. C'est un mystère qui est révélé maintenant depuis les 2 derniers 1000 ans. Amen. Alléluia. Et c'est merveilleux parce que ce mystère, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient ici dans notre cœur. Et Jésus, vraiment, c'est une parole prophétique que lui-même avait dit. Alléluia. Qu'un jour, nous serions un avec lui. Vous vous souvenez que c'est écrit dans Jean chapitre 17, mais on va le lire ensemble. Gardez votre doigt dans Colossiens chapitre 1. Écoutez bien ce que Jean chapitre 17, verset 20 jusqu'au verset 23. C'est une parole prophétique que Jésus va déclarer. Et certainement, les apôtres n'ont pas compris cela. Les disciples n'en ont pas compris. Les religieux en son temps n'en ont pas compris. C'était une parole prophétique qui allait se réaliser lorsque le Saint-Esprit allait venir. Et à partir de cette journée-là, Christ en vous, il est l'espérance de la gloire, enfant de Dieu. Alléluia. Et là, c'était vraiment sorti de la bouche de notre Sauveur, de notre Maître. On va lire, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 17. C'est très, très puissant. Et verset 20, ça dit, vous vous souvenez que c'est vraiment chapitre 17, la prière sacerdotale, lorsque Jésus va... C'est la dernière prière qu'il a faite pour son Église. Amen. Alléluia. C'est très puissant cette prière. Vous pourrez tout le lire, enfant de Dieu, le chapitre complet. Mais nous allons lire le verset 20 jusqu'au verset 23. Et écoutons bien ce que Jésus proclame, enfant de Dieu. C'est une grande vérité qu'il proclame ici. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement, c'est-à-dire pour les disciples, les apôtres qui avaient devant lui, avec lui, enfant de Dieu. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais, écoutez bien, encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous savez qu'est-ce qui vous a sauvé? C'est la parole qui est sortie de votre bouche. Vous avez confessé que Jésus était le Christ, que Dieu l'avait ressuscité d'entre les morts, et vous avez été sauvés. Amen. Fait que là, il parle de nous, enfants de Dieu. On va le relire au verset 20. Ça parle des disciples, ça parle des apôtres, ça parle de tous ces chrétiens qui sont devenus chrétiens. Actes des apôtres, chapitre 2, et dans la suite. Et aussi, ça parle de tous ceux qui allaient venir. On est inclus là-dedans. Ça dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Écoutez bien, c'est très puissant ce que Jésus va dire. Ça, il proclame, enfant de Dieu, qu'un jour, il va venir habiter dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Ça dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Wow! Le Seigneur! On lit ça, enfant de Dieu, on va dire, wow! Comment on peut être un avec le Père et le Fils? Wow! C'est très puissant. Et ça dit, enfant de Dieu, et que le monde, ça dit, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Wow! Alléluia! On va donner verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia! Et puis vraiment, l'unité entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est très puissant. Amen! Alléluia! C'est une unité céleste, enfant de Dieu. C'est pas une unité terrestre, mais une unité céleste et divine. Gloire au Seigneur. Et Jésus va proclamer cette grande vérité. Il dit, afin qu'ils soient un, comme moi et toi, Père. Nous sommes un. Le Seigneur,
c'était caché dans le cœur. C'était un mystère caché dans le cœur de Dieu le Père, mais qui s'est révélé après que Jésus l'a proclamé. Et lorsqu'il va être crucifié et qu'il va ressusciter, l'Église va commencer. Amen. Alléluia. Et là, ça va s'accomplir. Ce qu'il vient de dire va s'accomplir, enfant de Dieu. Et gloire au Seigneur, nous faisons partie de cela. Amen. Alléluia. Regardez, on va le relire dans Colossiens chapitre 1. Et ça dit, enfant de Dieu, verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Quel est ce mystère caché? C'est savoir Christ en vous. Wow! Le Seigneur en nous, enfant de Dieu. C'est très puissant, même. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Tout cela allait s'accomplir parce que Jésus l'avait déclaré, enfant de Dieu. Nous serions et il serait en nous. Et comme la parole de Dieu le dit, vous vous souvenez dans Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, Jésus va dire, maintenant, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et lorsque je vais m'en aller, je vais prier le Père. Il va vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia. Et il sera avec vous, il sera en vous. Et il dit ceci. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Amen. Wow. Et c'est ça, c'est vraiment, ça faisait toute partie du mystère caché. Qui était caché, enfant de Dieu, à travers tous les âges, mais révélé, alléluia, pour nous, enfant de Dieu, pour l'Église du Seigneur Jésus. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et vous savez aussi, enfant de Dieu, cette grande révélation est très puissante. Alléluia. Et l'apôtre Paul va recevoir par révélation, il va l'écrire dans Colossiens, alléluia. Et nous pouvons en recevoir révélation aujourd'hui, enfants de Dieu. Et lorsqu'on se pose la question, comment cette église de Colossiens a-t-il commencé, enfants de Dieu? Nous avons un aperçu de tout ce qui s'est passé à Colosse et à Éphèse. La ville d'Éphèse, les Colossiens n'étaient pas loin de ces régions. Et puis regardez qu'est-ce qui va se passer lorsque l'apôtre Paul, sous l'inspiration de Saint-Esprit, va aller prêcher la parole de Dieu dans ces endroits. Actes des Apôtres, chapitre 19. Regardez, enfants de Dieu, et ça dit dans le verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et les Colossiens n'étaient pas loin d'Éphèse. Vous savez qu'à Éphèse, il y a eu aussi une église. Amen. Et là, enfant de Dieu, regardez au verset 8, il se passe des choses extraordinaires. Ça dit que ensuite Paul entra dans la synagogue de cette région et il parla librement. Pendant 3 mois, il est rentré dans cette synagogue, dans cette région, enfant de Dieu, et il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, et s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Et là, l'église d'Éphèse et l'église des Colossiens ça va commencer, en fait, ça a commencé là. Amen, alléluia. Et regardez au verset 10, ça dit, cela dura 2 ans. Il était là 2 ans, dans cette région, dans cette école, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Wow, alléluia. C'est comme ça que l'Église a commencé. Ils vont recevoir par révélation, voici ce que vous avez vécu.
Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia! Enfant de Dieu, c'est un miracle que nous avons vécu. On a vécu le plus grand des miracles. Lorsque Jésus est venu ici dans notre cœur, c'était vraiment même prophétisé dans l'Ancien Testament. Voulez-vous, on va aller voir quelques versets dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de versets, mais on va aller voir dans Isaïe chapitre 40, verset 1 jusqu'au verset 5. Et l'enfant de Dieu, on va découvrir, lorsqu'on va le lire, on va se placer dans le contexte du prophète Isaïe, lorsqu'il va recevoir ces révélations beaucoup de centaines d'années avant que Jésus vienne. Et regardez, on le lit ensemble, enfant de Dieu, et là vous allez dire, waouh, c'était vraiment par rapport à Jésus, ces versets. Dans Isaïe chapitre 40, verset 1 jusqu'au verset 5, et c'était prophétisé que la venue de Jésus allait venir et qu'un jour nous allions être un avec lui. Moi, je considère que c'est vraiment un grand miracle, enfant de Dieu. C'est vraiment quelque chose. Vraiment, le Seigneur a dépassé nos attentes. Alléluia. Lorsque nous avons accepté le Seigneur, pour nous, le salut, on était sauvés, c'était suffisant, mais le Seigneur a vraiment dépassé nos attentes. Il a additionné. Tout était planifié. Wow! Alléluia! Il va déclarer, vous allez être un avec moi. Amen. Alléluia. Et le Père et le Fils, c'est un avec nous. Moi, je dis, Seigneur, wow! C'est un miracle extraordinaire. Parce que Christ vient en nous par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Regardez dans Isaïe chapitre 40, verset 1, ça dit, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Est-ce que nous avons reçu de la main de l'Éternel des bénédictions au double? Nos péchés ont été expiés. Amen. Ça parle aussi de nous, ça va dire. Regardez, on va continuer, ça dit, verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Qui, ça fait référence à qui, ce verset 3? Ça fait référence à Jean-Baptiste, qui va préparer la voie du Seigneur. Mais on va le relire, enfant de Dieu. Jean-Baptiste était vraiment pointé de Dieu. Juste au moment où Jésus est né, lui aussi, il était en train de prêcher la parole de Dieu. Lui aussi allait prêcher la parole de Dieu, excusez. Et puis lui aussi allait être utilisé par Dieu pour préparer le chemin de Dieu. Regardez, c'est des paroles très puissantes à dire. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et nous savons que lorsque ça dit une route pour notre Dieu, Jean-Baptiste a ouvert le chemin, a vraiment, enfant de Dieu, il a préparé le chemin pour le Seigneur, qui est notre Dieu. Amen. Alléluia. Et ça, il n'y avait aucun doute dans le cœur de Jean-Baptiste et de aussi. De tous ceux qui devaient connaître la parole de Dieu, ils savaient que Jésus était Dieu. Amen. Une route a été préparée pour notre Dieu. Regardons verset 4, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Maintenant, écoutez bien qu'est-ce que ça dit. Ça dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Qui est celui qui a été choisi pour révéler la gloire de l'Éternel qui devait être manifesté? Tous les versets que ça parle de cette personne dans l'Ancien Testament. Nous savons, enfant de Dieu, que c'est Jésus. Il va révéler
la gloire de Dieu le Père. Il est la gloire qui a marché sur la terre. La gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, frère de Dieu, c'est très puissant. Regardez dans Isaïe chapitre 60, versets 1 et 2. Et regardez qu'est-ce que ça dit, enfant de Dieu. Isaïe chapitre 60, verset 1, ça dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Qui est la lumière qui est arrivée? Alléluia! C'est Jésus, enfant de Dieu. Écoutez bien, dans Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4, ça dit ceci. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et nous savons que la parole a été faite chair. Amen. Qui est celui qui a été fait chair? C'est Jésus. La parole, enfant de Dieu, est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Maintenant, on va relire dans Isaïe chapitre 60. C'est prophétisé dans l'Ancien Testament que Jésus, la lumière de Dieu, allait se manifester. Et il dit, lève-toi. Sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Gloire au Seigneur. Enfin, nous voyons, c'était prophétisé. Verset 19, ça dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Alléluia. Et nous voyons, c'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il le reçoit par révélation, Christ en vous, l'espérance de la gloire, qui fait référence à cette gloire manifestée à travers le Fils de Dieu, qui lui a manifesté, il a porté, il a manifesté la puissance et la gloire de Dieu de l'Ancien Testament. Gloire au Seigneur. Par de Dieu, ce que nous voyons dans la parole de Dieu, Dieu fera apparaître sa gloire en nous. Ce que nous étions avant et ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Alléluia, c'est très grand. Amen. Vous voulez lire un peu les versets? Regardons, enfants de Dieu, on va lire ensemble. C'est dans Éphésiens chapitre 2. Alléluia. Verset 11 jusqu'au verset 21. Écoutez bien qu'est-ce qui s'est passé, enfants de Dieu. Comment on était et comment on est devenu. Il est dit... Éphésiens chapitre 2, verset 11, il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Toutes les alliances que Dieu a faites avec le peuple dans l'Ancien Testament, on était privés de tout cela. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Wow. Vraiment, on était sans le Seigneur. Amen. Alléluia. On était sans Christ, enfant de Dieu. Et regardez au verset 13, ça dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Ça, c'est le mystère caché, enfant de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et tout cela nous a transportés dans le royaume de Dieu. Et nous a transportés dans le corps de Christ. Nous a transportés dans l'église du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est un miracle extraordinaire. Regardez au verset 19, ça dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Et là, on dit merci Seigneur. Amen. Ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu,
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et c'est merveilleux, enfant de Dieu. En lui, alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. Jésus vient, il va proclamer lui-même, enfant de Dieu, qu'il est la lumière du monde, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, par qui la gloire de Dieu s'est-elle manifestée? Cette gloire s'est manifestée par Jésus, alléluia, par le Fils unique de Dieu. Maintenant, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, la première image que nous voyons, c'est lorsque Dieu envoie Moïse, va chercher mon peuple en Égypte. Il va les sortir du pays d'Égypte sous la main puissante de Dieu. Nous savons que ce n'est pas Moïse qui a sorti le peuple, c'est la main puissante de Dieu. Amen. Alléluia. Il va les faire traverser le désert et les amener au pied de la montagne du Sinaï. Et Dieu va descendre sur la montagne du Sinaï. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne? La gloire de Dieu était sur la montagne et la montagne tremblait, enfant de Dieu. Le peuple d'Israël a eu peur. Ils ont vu la puissance de Dieu. Et là, enfant de Dieu, ça c'est la première fois que la gloire de Dieu s'est manifestée à un peuple. Ils ont dit, on va tous mourir. Voyez-vous, ils ont eu peur et Moïse a dit dans la parole de Dieu, Dieu a dit à Moïse, mais toi Moïse, reste ici avec moi. Et finalement, Moïse a reçu les révélations des 5 premiers livres de la Bible. Alléluia. Et après cela, enfant de Dieu, lorsque le peuple d'Israël va entrer dans le désert, la gloire de Dieu va se manifester par une colonne de feu la nuit et par une colonne de nuée de jour. Alléluia. Pendant 40 années, Dieu va les nourrir à tous les jours, enfants de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée. Maintenant, lorsque l'histoire continue, alléluia, la gloire de Dieu va venir à travers le Fils. Alléluia. Parce que Dieu veut toujours se révéler. Amen. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, c'est par le Fils que la gloire de l'éternel Dieu va venir et se manifester. Et ça y a une autre dimension. Alléluia. Et le Seigneur avait ce plan glorieux dans Jean chapitre 1. On va lire ensemble verset 1 jusqu'au verset 4 et verset 14. Alléluia. Il est dit, décrivant le Fils de Dieu, décrivant le Messie qui était venu au fond de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Écoutez bien qu'est-ce que l'apôtre Jean va écrire. Ça dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans la parole, était la vie. Écoutez bien. Il y a une autre dimension. Dans la parole de Dieu, il y avait la vie, enfant de Dieu. Mais ça, on ne parle pas de la vie naturelle, on parle de la vie céleste. Amen. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, et en elle, verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia! C'est pour ça que lorsque tu acceptes Jésus et lorsque tu marches avec le Seigneur, il devient une lumière sur ton sentier. Amen? Wow! Mais là, on ne parle pas d'une lumière soleil ou une lune ou une lumière d'électricité. Non, 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 non. On parle de la lumière divine, la présence réelle et tangible de Dieu. Regardez, enfant de Dieu, regardez au verset 14, ça dit, et la parole a été faite chair. Dieu, le Fils, a été fait chair. Dieu, le Créateur, est venu parmi les hommes. Il a été fait chair. La parole a été faite chair, une chair semblable au nôtre, mais il n'a commis aucun péché. Le Saint-Enfant qui naîtra
Jésus est né saint. Il a été saint toute sa vie. Toutes les minutes de sa vie, il a été saint du début jusqu'à la fin, enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il peut nous racheter à 100%. Amen. Mais on va lire verset 14. Écoutez bien ce que ça dit. Et la parole a été faite chair. Et elle, la parole de Dieu, qui était quoi? Qui était la vie, qui était la lumière des hommes, a habité parmi nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y avait en lui? Il était plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. La gloire manifestée dans l'Ancien Testament, que le Père avait promis de manifester, il l'a manifesté à travers son Fils. On va le lire de nouveau, verset 14, ça dit. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, parmi les humains, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Vraiment, Jésus a manifesté la gloire réelle de Dieu le Père. Si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Alléluia. Si tu as vu le Fils, enfant de Dieu, tu as vu le Père. Regardez, enfant de Dieu, il est dit dans Jean chapitre 1, Jean, excusez, il faut que je vous lise ce verset-là, parce qu'ici on parle de Jean. On va le lire dans 1 Jean, chapitre 1. Alléluia, je vais juste trouver ma référence. 1 Jean, chapitre 1. Regardez au verset 1. Écoutez bien ce que ça dit, enfant de Dieu. Ce qui était dès le commencement et que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée à travers qui? À travers le Fils. Amen. Et ça dit, et que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Alléluia! Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec Dieu le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia! Maintenant, ça veut dire, enfant de Dieu, et lorsque Jean et l'apôtre Pierre aussi va vraiment expliquer par révélation comment ils ont vu Jésus, le Fils de Dieu, devant eux. Qui était cet homme, enfant de Dieu? Il était la gloire manifestée de Dieu le Père, de tout l'Ancien Testament. Tout cela s'est accompli à travers le Fils. Alléluia! En terminant, regardons qu'est-ce qui va se passer sur la montagne de la transfiguration. Il est dit, enfant de Dieu, Alléluia. Et là, vous avez pas oublié le titre du message, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et moi, je dis, Seigneur, Alléluia! C'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Regardez dans Luc chapitre 9. Et on va lire ensemble lorsque Jésus va emmener avec lui sur la montagne de transfiguration. Qu'est-ce qui va se passer sur cette montagne? C'est que Jésus va revêtir sa gloire. Amen. Alléluia. Il y avait l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre était là, et Jacques était là, enfant de Dieu. Et on lit quelques versets dans Luc chapitre 9, verset 28, il est dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Et lorsqu'il commence à prier, regardez le miracle extraordinaire, pendant qu'il prie, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et l'enfant de Dieu, il revêt sa divinité, sa puissance et sa gloire. Alléluia. Et eux, ils voient ça dans leurs yeux. Et là, enfant de Dieu, lorsque ce miracle se réalise, ça dit, verset 30, et voici les 2 hommes s'entretenèrent avec lui, c'était Moïse et Élie.
Wow! Wow! Alléluia! Maintenant, Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus. Et verset 31, qu'est-ce qu'il faisait? Ça dit qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et ça dit, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Alléluia! Mais nous savons, enfants de Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer ici? C'est la montagne de la transfiguration. Jésus est revêtu de la gloire céleste et divine. Christ en vous, la gloire, l'espérance de la gloire. Wow! Le Seigneur en nous, c'est un miracle extraordinaire, enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean qui est là, qui voit ça de ses propres yeux, il dit, en terminant, il dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4, il dit, ce que nous avons vu, parlant de qu'est-ce qu'ils ont vu à travers Jésus, sur la montagne, enfant de Dieu, de la transfiguration, ce que nous avons vu, nous l'annonçons. La vie a été manifestée. La gloire de Dieu, nous l'avons touchée. Et nous vous l'annonçons à vous aussi. Alléluia. Afin que votre communion soit avec le Père et le Fils. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Dieu de toute gloire, enfant de Dieu, continue à vous remplir de ces révélations. Et méditons la parole de Dieu et remercions le Seigneur de tout notre cœur en disant, Seigneur, c'est un miracle extraordinaire. Lorsque nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur et Seigneur, c'est un miracle extraordinaire, Seigneur, oh Dieu. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire à venir, enfant de Dieu. L'espérance de la gloire maintenant et aussi à venir. Lèvons-nous souple ensemble. Alléluia. Et on veut dire merci un million de fois, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, tu dépasses nos attentes. Et Seigneur, oh Dieu, nous voulons méditer la parole de Dieu. Nous voulons être nourris des Saintes Écritures. Merci de miracle extraordinaire que tu as accompli, Seigneur. C'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Tu es venu et tu as manifesté, tu as rempli, Seigneur, oh Dieu. Tu as accompli toutes ces prophéties, Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous vivons, Seigneur, oh Dieu. Alléluia, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Te demande de bénir ton peuple, Seigneur, oh Dieu, que ton onction et ta puissance coulent à travers nous. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance.